Bonjour les gens. Alors comment ça se passe votre déconfinement? Ça se passe bien? Bon, ça me va, hein, c'est... Enfin moi il y a quand même un truc là qui me gratte là en ce moment là. Bon là on reprend le boulot tranquille, hein. Là je vois des gens de partout en ville qui se promènent avec des masques bizarres. Ah, putain, je vous promets, les trois quarts on dirait des canards quoi, c'est incroyable. Il y a 3 jours de ça, dans ma ville, j'ai même vu une vieille. Elle avait un caniche. Non mais un caniche, quoi, tu sais, le clébard comme ça. Hein. Putain, le truc, il avait un masque sur la gueule, quoi. Vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire là. Il y a des vieilles qui mettent un masque sur le museau de leur caniche. Non mais hein, voilà. Non mais il y a un moment, il va falloir que vous réfléchissiez là, hein, parce que là honnêtement, waouh, c'est incroyable quoi. Alors déconfinement, on a le droit de quitter le domicile et jusqu'à 100 km de diamètre. On va dire ça comme ça. Si vous partez à 100 km de chez vous, c'est bon. À plus de 100 km de chez vous, vous mettez une amende. Ok, d'accord. C'est quoi le délire là? C'est quoi le rapport entre ça et... Faut qu'on m'explique. Parce que moi je comprends pas en quoi ça va ralentir la propagation si on peut sortir à 100 km ou à 50 ou à 30 ou... Putain, c'est soit on sort soit... Enfin je sais pas. À plus de 100 km c'est pas bon. 100 km autour de chez vous, sur un diamètre de 100 km autour de chez vous, regardez ce que ça fait. Vous regardez où votre maison ou votre appartement est, vous prenez un compas, vous regardez une carte, et puis sur un rayon de 100 km, ça fait combien au niveau du cercle? C'est votre espace de liberté, ça. C'est balèze quand même. Enfin, je sais pas, hein. Après, Alors après, dans vos grandes surfaces, dans vos grands magasins, hein, vous savez, les gens en casino, les machins, les conneries, les Lidl et tout, là, on voit des salades, des melons, de toutes sortes de fruits et légumes, en fait, qui viennent d'Espagne, de Hollande, de tous les pays d'Europe. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Il y a même des vaccins qui viennent de je sais pas d'où, de pays de je sais même pas où c'est, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous n'avez pas le droit d'aller à plus de 100 km parce que sinon, vous allez tout propager. Bah ouais. Vos politiciens qui prennent l'avion pour aller dans des pays et un autre, eux c'est bon, eux ils sont immunisés, c'est bon, pas de problème, ils sont super, nickel, hein. Comme dirait le copain Diodo, au-dessus d'eux c'est le soleil, y a personne, ils sont immunisés contre tout les mecs, hein. Ouais, super. Par contre nous les prolos, les ouvriers de base, nous attention, hein, si on s'éloigne à plus de 100 km, on va contaminer tout le monde, ouais. Et dans votre tête, vous réfléchissez pas un petit peu, il n'y a pas un truc qui cloche là. Non mais, enfin je sais pas, hein. Non, pour l'instant, bon, je vais au boulot quoi, donc pour l'instant, j'ai rien d'autre à foutre que d'aller au boulot. Ben si, cet été, les clients ils disent, bon bah pendant une semaine ou deux on ferme les boîtes. Mais pendant une semaine ou deux, moi je prends mon bahut et je me casse dans ma cabane forestière. On est bien d'accord, et ça a plus de 100 km d'ici. Et je les emmerde, les mecs qui viennent vous dire plus de 100 km, ils vont te donner une amende. Non, non, ils vont pas me mettre une amende, ils vont pas me mettre une amende, ils vont me proposer une amende, ok, que je vais refuser. Mais ils vont te faire ci, ils vont te faire ça, Français soumise, ouais, ouais. Eh ben laissez-les me faire ci, ça, machin, truc, j'en ai rien à foutre moi. Ah c'est sûr que vous, enfermés dans vos appartements, ou dans vos cages à lapins, ou vous clapiez, ou je sais pas comment vous appelez ça. Ah bah vous, je sais pas ce qui va vous arriver, hein, avec BFM sous le nez, votre masque, etc. Honnêtement, tu sais quoi, moi je préfère encore avoir affaire aux flics que de rester enfermé, avec un masque sur la gueule, BFM sous le nez, déjà ça c'est un cauchemar, et puis pas bouger, d'accord. Là, si les conneries ça dure 2 ans, vous allez rester 2 ans enfermé comme ça. Ok. J'ai envie de vous dire, c'est votre vie. C'est votre choix. Voilà, moi je préfère encore aller prendre des risques, tu vois, et puis vivre ma vie. Comme ça, un jour, quand mon petit neveu il aura 18-19 ans,
Bah, je pourrais lui faire voir, regarde, tonton, il a fait ça, regarde, il s'est fait niquer comme ça, il a réussi à faire ça et tout, tu vois. Mais j'aurais des choses à raconter à mon petit neveu, tu vois. Ouais, non mais ouais. Vous allez leur raconter quoi, vous, à vos gamins? Ah ouais, pendant le Covid, on est resté enfermés, on attendait les ordres. Et les ordres de qui? De quoi? On ne sait pas, hein. Quand il y a des pseudo-médecins qui passent dans vos médias, c'est jamais le même. Non mais il faut voir la gueule des médecins en plus, hein, c'est incroyable, hein. Alors ouais, effectivement, il y a un médecin là de Marseille là qui est... enfin, je soutiens rien, je m'en fous, je laisse pisser, tu vois, mais enfin, on vous dit, ouais, il y a un vaccin qui s'appelle Covid, etc., etc. Venez vous faire vacciner, il va vous... Enfin, ouais. Et là, il y a un médecin qui arrive, genre, attendez, tu prends une aspirine, ça vaut 5 euros, qu'est-ce que tu racontes? Là, le mec, il se fait défoncer la gueule, quoi. C'est incroyable. Mais par contre, à côté, il y a toutes sortes de pseudo-médecins, des spécialistes de choses que personne ne connaît, hein, qui sont venus vous expliquer que voilà, c'est dangereux, oh là là, attention, il y a ça. Ouais, c'est... Ah putain, c'est ça, casse-toi. Non, désolé, il y a jamais personne qui passe ici, à cette heure-là. Faut qu'il y ait un putain de connard qui arrive, qui s'arrête là avec son putain de scooter pour téléphoner avec son iPhone. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Bon, après, vous allez pas me dire qu'on vit pas dans une simulation, quoi. Putain, il y a jamais personne, tu viens de poser, faut qu'il y ait un connard qui vienne t'emmerder là, quoi. C'est incroyable, quoi. Là, tu peux aller dans le parc ou ailleurs, tu fais un truc, faut qu'il y en ait un qui vienne. C'est incroyable. Quand tu te fais chier, il n'y a jamais personne autour de toi. Hein. Alors là, par contre... Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire, apprenez à réfléchir. Quand on vous dit des trucs, au lieu de ricaner comme des cons, avant de vous foutre de nos gueules, allez vous renseigner, allez vous documenter sur ce qu'on vous dit. Hein. Là, ça fait au moins 2 ans, 3 ans, ou même plus que ça, il y en a qui font des vidéos depuis plus longtemps que ça, qui vous expliquent la fraude au nom. Le code justinien, comment ne plus payer d'impôts, plein de choses. Tu vois, ça c'est rien, ça, c'est que le début. Mais t'allais vérifier ce qu'on te dit. Ouais. Voilà. Et il faudra pas venir vous plaindre hein, quand ils vont vous pomper 30% ou 40% sur vos comptes bancaires. Moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Ils vont pomper 30 ou 40% de 50 ou 100 euros maximum. Moi j'en ai rien à foutre. Non mais moi j'ai rien à la banque, moi j'ai toujours découvert, j'ai de la merde, ouais. On a vu au tout début du confinement, des queues de 4 heures pour aller chercher de la bouffe. Au tout début du confinement, vous vous rappelez? Au tout début du confinement, tous les nounours, devant les magasins, ils ont dépouillé les magasins en 4 jours. 5 jours, il n'y avait plus rien dans les magasins. Bah c'est ces mêmes mecs qui viennent te dire moi j'ai plus rien dans mon assiette, la fin du mois j'y arrive pas. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, il arrive un moment, là vous avez eu 1 mois de confinement, 1 mois pour réfléchir. Putain, ça empêche pas les nounours de rouler. Enfin bon, bref, on s'en fout. Je suis pas écolo, j'en ai rien à foutre. Là, vous avez eu 1 mois pour réfléchir. 1 mois pour vous poser des questions, 1 mois pour vous documenter au moins sur internet. Et là, maintenant que les librairies sont ouvertes, vous pouvez aller acheter des bouquins et vous renseigner. Alors c'est sûr que si maintenant vous voulez reprendre votre vie que vous aviez avant, c'est vraiment ça que vous voulez? Parce que personnellement, moi cette histoire de confinement, moi je le vois comme un point final sur une époque, et maintenant on est passé à autre chose, à une autre histoire. Maintenant on va partir sur des nouvelles bases, enfin à mon niveau. Maintenant vous, c'est vous qui voyez. Hein. J'ai envie de dire, soit vous restez dans votre monde imaginaire, et vous allez vous faire défoncer la gueule, tôt ou tard, ou alors, ben, comme le disait un de mes copains du boulot, vous allez à la... Attendez, je laisse passer les nounours. Hop, voilà. Donc, soit vous réfléchissez, voilà, vous allez à la charcuterie. C'est un pote du boulot qui avait sorti ça. Vous allez à la charcuterie en fait, puis vous allez acheter un cerveau de poule, hein, et puis et puis vous l'intégrez, vous vous démerdez, puis au moins beaucoup avec un cerveau de poule, vous allez mieux réfléchir, vous allez voir, parce que là c'est putain les nounours. Ouais. N'importe quoi. Putain, ça c'est les nounours. Pendant le confinement, personne, alors ça y est, c'est parti.
Ah, ça fait les pirates, mais pendant le confinement, il n'y avait personne. Ça, c'est ça le nounours, tu vois, c'est comme ça. Mais bon, voilà, apprenez à réfléchir. Quand on vous donne des informations, arrêtez de ricaner comme des cons ou de balayer ça du revers de la main. Allez vous renseigner, vérifiez ce qu'on vous dit, faites vos recherches et prenez du temps pour réfléchir, pour faire vos recherches. Putain, c'est complètement... C'est hallucinant ce qui est en train de se passer là. C'est une opportunité incroyable. Là, vous avez l'occasion de reprendre votre vie à zéro et de vous en faire une nouvelle, peut-être carrément mieux que l'autre. Et si ça se trouve, on va se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a été con pendant toutes ces années là, de suivre leurs règles, alors qu'en fait, on va suivre nos règles maintenant. Correctement, nickel, sans se mettre hors la loi. Mais ça va bien se passer. Il suffit de faire les choses correctement. Voilà. Si vous prenez pas de risques, vous allez finir votre vie dans votre clapier, enfermé chez vous. Oh, il y a le Covid, oh, il y a le machin, oh, il y a le truc. Ouais. Puis à la fin de ta vie, t'as fait quoi? Bah, à la limite, t'as été en prison, chez toi, dans ton appartement ou dans ta maison. Voilà. Super. C'est super. Ah bah après, ça peut aller faire les résistants, ouais, c'est sûr. Enfin, bon, c'est à vous de voir. Alors du coup, maintenant, c'est vous qui voyez. Hein. Soit vous profitez de la situation et vous tentez de changer de vie et puis ça va bien se passer. On va se serrer les miches pendant 2 ou 3 ans. Peut-être un peu moins, je sais pas. Et puis voilà, ça va bien se passer. Voilà. Ou alors vous essayez de reprendre votre ancienne vie, mais de toute façon, vous n'allez pas y arriver. Il va y avoir un problème. Un moment ou un autre, vous allez vous rendre compte que déjà on vit pas dans le même monde. Il y a tout qui a changé. Les vibrations ont changé, les énergies ont changé, le climat a changé, et les mentalités vont changer, je pense. Mais bon, maintenant, à vous de faire ce que vous voulez. Vous voyez? Le Covid, machin. Regarde, il y a le Covid. Regarde. Tu vois, au milieu de la route. Tu vois, regarde. Regarde. J'en ai rien à foutre. Et qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent? Hein? Sérieux. Enfin bon. À vous de voir. Mais soit vous foutez de leur gueule et puis vous ouvrez vos yeux, vous regardez qu'on vit dans une putain de simulation. Et à partir de là, vous créez vos égrégores et vous faites votre vie, en fait. Soit vous les laissez faire et puis ben bon courage à tous. Parce que, oh, putain, je vous dis que vous allez morfer, vous allez vous faire botter le cul, les gars. Ah ouais, de temps en temps, faut marcher un peu pieds nus comme ça, dans la terre, partout. Ça vide les énergies négatives ou je sais pas lesquelles, j'en sais rien. Eh, faut le faire de temps en temps, ça fait du bien, ça fait du bien à vos panards. Ce que pensent les gens, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre des nounours. C'est pas ton problème ça. Les nounours, les 3/4, ils sont prisonniers. Tu vois. Ils savent pas réfléchir tout seuls. Il leur faut la télé. C'est la télé qui réfléchit pour les nounours. C'est... Bon, faut pas leur en vouloir non plus. Hein. Ils ont toujours vécu comme ça. Mais bon, moi ça m'intéresse pas personnellement, tu vois. En fait, quand tu regardes bien, il n'y a que l'humain qui met des chaussures. Il n'y a aucun autre animal ou être vivant sur Terre qui est obligé de mettre des trucs à ses pattes, tu vois. Regarde, là, je suis dans les pommes de pin, regarde, ça fait pas mal, que tu sois sur la route ou ailleurs, regarde. Au début, ça fait bizarre, tu vois. Mais regarde, quand tu vas marcher dans la terre, comme ça, t'es dans la nature, c'est bien. Ça fait du bien à tes pieds. Au début, ça te fera bizarre, et puis tu vas t'y faire. T'as déjà vu un chien avec des chaussures, un chat avec des chaussures, un renard avec des chaussures, un oiseau avec des chaussures? Non, il y a que les humains, ça. C'est n'importe quoi. Alors que regarde, c'est parfait. Tu fais ça de temps en temps, comme ça, puis tu vois, tu vas t'habituer. Ce que les gens y pensent, t'en as rien à foutre. Dis-toi bien une chose, le nounours, il pense pas. Le nounours, il est dans la norme. Le nounours, il écoute ce que lui dit la télé. Le nounours, il est limite un militaire, tu vois. Un militaire, mais il sait même pas à qui il obéit. Il obéit à une espèce de secte qui s'appelle TF1, France 2, BFM-VC, etc. Mais finalement, quand tu regardes bien le nounours, eh ben, il est complètement endoctriné dans une secte bizarre. Et finalement, quand c'est qu'il pense de lui-même, le nounours, quand c'est qu'il réfléchit de lui-même, le nounours, jamais. Voilà. Puis à un moment, il va se réveiller. Et puis, enfin, j'espère pour lui quand même. Mais il y en a qui se réveillent jamais. Mais bon, c'est à eux de voir ça. Et ça, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous montrer, c'est le début d'une liberté. Tu vois, si j'ai envie de me balader pieds nus, je me balade pieds nus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir ce que Pierre, Paul ou Jacques pensent? J'en ai rien à foutre. Ces mecs-là, ces gens-là, ils vivent, ils pensent ce que la télé leur dit de penser. Si ça se trouve, regardez, moi je travaille pieds nus, je marche pieds nus. Mais qu'est-ce qui te dit que dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben, ce sera pas la mode, et puis les gens vont le faire. Ben, j'en sais rien.
Il suffit que la télé leur dise. Voilà. Tiens, regarde un sapin. Oh, regarde un sapin, regarde. Ça, c'est une branche de sapin, tu vois. Regarde, moi, ce que je fais, je récupère un peu. Regarde. Une branche de sapin comme ça. Tu vois. Et bah, regardez ce que je vais faire avec. Alors, ça, j'ai toujours fait. Et ça, c'est super bon, tu vas voir. Et voilà, vous mettez un bon filtre. Et là, l'eau du robinet, vous pouvez l'avoir. Un filtre comme ça, ça filtre à peu près 80% de la merde, quoi. Voilà, donc du sapin. Oh putain, moi je faisais ça en Haute-Savoie. Quand j'étais saisonnier, là, en plein hiver. Oh, il faisait moins 17 degrés, là. Non, c'était pas à Chamonix, c'était à Salanches. Putain, dans le camion, il faisait 25-26 degrés. Putain, je faisais ça. Alors ça, c'est super bon, ça, du sapin. Alors non seulement quand ça chauffe, ça parfumait le camion, ça sentait bon sapin, puis en plus avec la petite chaleur au feu de bois, là, du poêle, là. Tiens, un petit clin d'œil au copain Docteur Nature Vivante, salut poto. Je sais pas si tu fais ça. Voilà, c'est juste une branche de sapin, tu vois, que je vais faire bouillir. Et ça fait une bonne tisane, c'est super bon ça. Je fais ça depuis longtemps. Hein. Ça sent bon le sapin. Ouais, faut pas hésiter à bien mélanger. Là, ça fait une eau bien verte. C'est juste de l'argile verte, hein. Ni plus ni moins. Donc là, l'eau elle est filtrée, puis en plus, argile verte avec. Voilà. Ouais, c'est ni plus ni moins que de l'argile verte en fait, hein. Y a rien de. Voilà, hein. 100% naturel. Et voilà, donc là tout ce que vous avez à faire, moi je mets 2 sucres, donc prenez du sucre marron, il est meilleur celui-là. Voilà, enfin moi je fais comme ça, tu vois. Et là, regardez bien. Ah c'est super bon, regardez la couleur, vous voyez ça fait vert, en fait, comme ça, mais en fait, vous voyez, c'est ni plus ni moins que du sapin en fait, hein. Oh putain, c'est chaud, c'est bouilloire, voilà. C'est juste du sapin, hein. Et voilà, donc vous voyez, de l'argile verte. Vous voyez, moi j'attends même pas qu'elle repose au fond. Vous voyez, ben, à la bonne vôtre, hein. Vous voyez, super comestible. C'est que de l'argile verte. Bon bah là, lui, il est peut-être un peu chaud, hein. J'en sais rien. Ouais, encore un peu bouillant. Mais bon, vous voyez, très comestible, super bon, vous voyez. Voilà, vous voyez, parfait.